Dans cette partie, on va voir le remplissage d'une table de Carnot à 3 variables, ainsi que la simplification de la fonction. Voici la table de vérité dont on doit sortir l'expression de la fonction S, expression simplifiée. Et voici la table de Carnot associée dont on va se servir pour déterminer l'expression simplifiée de S. On met donc la variable A en ligne, donc il peut prendre les valeurs 0 et 1, et les variables B et C en colonne. Attention, entre deux cases adjacentes, il n'y a qu'une seule variable qui peut changer d'état, c'est-à-dire passer de 0 à 1 ou de 1 à 0. On remplit donc l'entête des colonnes avec les valeurs de B et C. On commence par 0, 0, puis dans la case suivante, on met 0, 1. Il n'y a que C qui change d'état, passe de 0 à 1. Dans la case suivante, on met la valeur 1, 1, parce qu'il ne faut qu'il n'y ait qu'une seule variable qui change d'état. Donc là, c'est B qui change d'état. Donc on n'est pas dans l'ordre binaire classique. Et enfin, dans la dernière colonne, on met un 0, et là, il n'y a que C qui change d'état. On remarque que entre cette dernière case et la première, il n'y a que B qui change d'état. Donc, cette dernière case est adjacente à la première. Donc, ça devrait être pris en compte dans les simplifications, comme on le verra plus tard. À chaque case est donc associé un nombre binaire. Dans cette première case, A égale 0, B et C valent 0, donc on a le nombre binaire associé 0, 0, 0 qui correspond à cette ligne. Dans cette deuxième case, A vaut 0, B vaut 0, C vaut 1, donc le nombre binaire associé est 0, 0, 1 qui correspond à cette ligne, etc. On peut faire ça pour toutes les lignes. Pour cette case-là, par exemple, A vaut 1, B vaut 0, C vaut 1. Donc le nombre binaire associé est 1, 0, 1. 1, 0, 1, ça correspond à cette ligne. Ça va donc nous aider à remplir la table de Carnot. Il s'agit à présent de remplir les cases de la table de Carnot avec les valeurs de S. Dans la case 0, 0, 0 correspond à cette ligne-là, S vaut 0. La case 0, 0, 1 correspond à cette ligne-là, S vaut 1. La case 0, 0, 1, 0 correspond à la ligne 0, 1, 0, S vaut 1. La case 0, 1, 1, 0, 1, 1 correspond à S égale à 1. Et ainsi de suite, on remplit la table de Carnot. Maintenant, on va simplifier. On regroupe les cases adjacentes qui contiennent des 1 et chaque groupe doit être une puissance de 2. Donc on voit que l'on a un premier groupe de 4 cases. On a 2 puissance 1 cases ici en ligne, en colonne et 2 puissance 2 cases au total. Ici, la variable qui ne change pas d'état, c'est C. Donc, on simplifie ce groupe en disant que c'est égal à C. A change d'état, donc on élimine A. B passe de 0 à 1, change d'état, donc on élimine B. Reste plus que C. Un autre groupe est celui-ci, donc on reprend ces deux 1, puisqu'on essaye de faire les groupes les plus grands possibles. A change d'état, donc on élimine A. C change d'état lui aussi. B conserve son état qui est égal à 1, donc on simplifie ce groupe de 4 cases en B. La solution au final donne S égale B ou C.